Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez le contenu que nous créons ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Cette erreur à éviter pour devenir riche. Pourquoi certaines personnes ont des résultats fulgurants et d'autres pas? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? En fait, la plupart de ceux qui manquent de réussite adoptent un mode de pensée ou des comportements qui conduisent vers l'échec sans qu'ils ne s'en rendent compte. Vous vous demandez sûrement quelles sont ces choses à éviter pour ne pas rester pauvre. Sans plus tarder, voici 7 éléments de réponse. 1. Avoir de petits objectifs. L'absence d'objectifs. S'il y a un point commun entre ceux qui vivent dans la pauvreté, c'est l'absence d'objectifs. Si vous leur posez la question, ils ne savent pas quoi exactement faire de leur vie. Aujourd'hui, ils veulent une chose, demain ils changent pour une autre, il n'y a vraiment rien de précis. Pour éviter de vivre votre vie en mode pilote automatique, prenez souvent le temps de la réflexion et demandez-vous, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Pensez à noter vos idées dans un cahier. Chaque moment que vous passerez à répondre à cette question constitue un investissement pour votre avenir. Le manque d'ambition. La plupart des personnes de la classe moyenne réduisent leurs rêves à la hauteur de leurs revenus pour rester, soi-disant, pragmatiques. Ce sont celles qui répètent à longueur de journée des phrases comme « Je ne peux pas me le permettre. Je n'ai pas les moyens ». Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces affirmations? Vous avez sûrement eu des rêves plus jeunes. Lorsque vous avez commencé à gagner votre vie, vous vous sentez limité par rapport à votre revenu. Pourtant, si vous prenez le temps d'étudier la vie des multimillionnaires connus sur la planète actuellement, la plupart ont démarré très modestement. Ils n'ont pas hérité, ils n'ont pas gagné au loto, ils ont juste cru en leurs rêves, ils ont vu les choses en grand et ils ont tout fait pour atteindre leur but ultime, et ce, peu importe les obstacles. Pour avoir cet état d'esprit des riches, reprogrammez votre cerveau pour trouver des solutions. Ainsi, au lieu de vous dire « je ne serai jamais riche », posez-vous les questions suivantes. Comment puis-je faire pour augmenter mes revenus? Comment puis-je procéder pour obtenir cette voiture? Etc. La peur des risques à de grands projets correspond souvent à un niveau de risque élevé. Ceux qui ont peur de prendre des risques sont ceux qui se contentent de petits objectifs. Rester dans sa zone de confort et ne pas prendre des risques est le meilleur moyen pour rester dans la pauvreté. Cela, les grands entrepreneurs l'ont compris. Si vous voulez réussir, il vous faudra prendre des risques à un moment donné et apprendre à les gérer. 2. Sous-estimer l'influence des autres. Souvent, dans notre vie, nous avons tendance à nous concentrer sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs sans faire attention aux personnes qui nous entourent. Votre environnement joue un facteur déterminant sur votre manière de penser et d'agir. Il vous sera difficile de vous enrichir si vous fréquentez des personnes qui ont des revenus inférieurs aux vôtres. De même, si vous avez un conjoint dépensier, vous aurez tendance à copier ce comportement. Si vous avez un collègue de bureau dépressif, son humeur vous affectera tôt ou tard. À partir de maintenant, soyez conscient des personnes avec qui vous passez le plus clair de votre temps. Pensez à fréquenter des modèles de réussite si vous voulez vous approprier leur mode de raisonnement. Entourez-vous de personnes qui ont les mêmes ambitions que vous. Encore mieux, intégrez dans votre cercle social de ceux qui ont déjà atteint les objectifs que vous vous fixez actuellement. 3. Vivre dans le passé. Beaucoup de personnes restent figées dans le passé, soit pour exprimer des regrets, soit pour se remémorer les bons moments d'autrefois qu'ils n'arrivent plus à retrouver aujourd'hui. Pourquoi cela constitue un frein à la richesse? Vivre dans le passé également, c'est, quelque part, avoir peur du moment présent et de l'inconnu. Lorsque le doute s'installe dans votre esprit, vous vous laissez aller à la procrastination. Dans ce cas, apprenez à vivre pleinement le moment présent, car il constitue le seul moment où vous aurez de l'emprise sur votre vie. Entraînez-vous à vous focaliser sur les choses positives dans votre vie. Pour y parvenir, notez dans un cahier tout ce qui vous fait ressentir de la gratitude en ce moment. De nombreux experts recommandent la méditation pour vous aider à vous centrer dans le présent. Sa pratique vous aidera également à évacuer le stress, à mieux dormir, à renforcer votre système immunitaire et bien d'autres encore. 4. Parler sans agir. Ce sont les hommes politiques qui reçoivent souvent cette remarque. Est-ce votre cas également? Nous avons tous eu, à un moment ou à un autre, un projet à réaliser, mais que nous ne cessons de repousser du jour au lendemain. Au fil du temps, les jours deviennent des mois et nous n'avons pas réussi à avancer d'un pouce. Beaucoup de personnes se sentent bloquées par cette situation. Elles savent quoi faire, mais est-ce qu'elles passent à l'action? Eh bien non. Ce blocage peut provenir de la peur de ne pas être à la hauteur, de la procrastination, d'un besoin de perfection, etc.
Savoir quoi faire et rester dans l'inaction ne vaut pas mieux que ne rien savoir du tout. Vous voulez du changement dans votre vie, alors agissez. Seule l'action pourrait vous rapprocher de vos objectifs. Il vaut mieux en savoir peu et le mettre en pratique immédiatement que l'inverse. Avec le peu que vous savez, vous allez sûrement emprunter un sentier difficile et vous allez enchaîner les erreurs. Seulement, vous aurez la possibilité de rectifier le tir en cours de route pour retrouver peu à peu le droit chemin 5. Avoir le blues du lundi matin, êtes-vous encore passionné par le métier que vous exercez? Si vous êtes comme la plupart des salariés, lorsque l'effet nouveauté s'est estompé, vous commencerez à vivre dans une routine. La plupart des gens n'ont pas envie de travailler le lundi matin, mais ils se sentent contraints. Arrivés au bureau, ils passent leur temps à compter les heures. Ils retrouvent le sourire lorsque vient à grands pas la dernière heure de travail le vendredi en fin d'après-midi. Plusieurs études montrent que moins de 15% des salariés éprouvent un réel intérêt pour leur métier. Pour la plupart, ils s'y retrouvent prisonniers comme un rat dans un laboratoire. En effet, ils ont construit un train de vie impossible à tenir avec un revenu plus modeste. Les riches voient tout cela d'un autre œil. Pour eux, travailler dans une entreprise est une étape provisoire pour acquérir de nouvelles compétences utiles à leur business. Si vous voulez être à la tête de votre propre société plus tard, apprenez à développer vos compétences en management, en relations clients et en marketing avec votre job actuel. Ainsi, même si l'aspect technique ne vous intéresse plus, vous allez être plus motivé à travailler sur ces autres aspects grâce à votre objectif d'entreprise. 6. Travailler uniquement pour de l'argent. Vous avez déjà sûrement entendu cette phrase de la part de l'un de vos parents, étudie bien pour trouver un bon travail. Nos éducateurs nous ont formés à devenir des salariés exemplaires, qui travaillent dur pour gagner de l'argent. Or de nombreuses études ont démontré que travailler pour l'argent n'a jamais enrichi personne. Le salariat consiste à échanger son temps contre de l'argent. Comme notre temps est limité, notre revenu le sera automatiquement dans ce système. Pire, pour qu'une entreprise fasse des bénéfices, il faut qu'elle rémunère ses employés en dessous de la valeur réelle qu'ils apportent. En revanche, la société paye suffisamment cher pour qu'ils puissent sentir une certaine forme de sécurité. Entre nous, est-ce que vous connaissez vraiment un salarié qui soit devenu riche juste avec une seule source de revenus? Ce que vous devriez retenir ici, c'est que le salariat est une solution à court terme pour un problème à long terme. Autrement dit, vous voulez gagner de l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de votre famille. La question qui se pose est, jusqu'à quand allez-vous pouvoir échanger votre temps contre de l'argent? Les riches ont réussi à inventer un ou plusieurs systèmes qui travaillent à leur place pour continuer à gagner de l'argent indépendamment de leur temps. 7. Confondre les actifs et les passifs. À cause d'une carence en matière d'éducation financière, les pauvres confondent l'acquisition des actifs et des passifs. Ils croient investir en achetant un appartement, une voiture ou un salon complet à crédit. Quand bien même ces acquisitions vous seraient utiles dans la vie, elles demeurent des passifs. Pour résumer, un passif génère des dépenses. Un actif vous procure des revenus. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, un appartement serait un passif si vous comptiez y habiter. Lors de l'achat à crédit, c'est bien votre argent qui sort de votre poche pour aller remplir celle de votre banquier. Comment les riches procèdent? Ils commencent par construire des actifs avant d'acheter des passifs tout simplement. Certains ont réussi à bâtir des empires en partant d'un petit business. La pauvreté résulte de plusieurs facteurs dont l'ignorance, le manque d'ambition, l'inaction. Prenez conscience de tous ces facteurs limitants si vous en avez assez de votre situation. À bien y réfléchir, la pauvreté constitue un choix de vie. Se former à des programmes de développement personnel, c'est déjà bien. Mettre en pratique ce que vous avez appris, c'est beaucoup mieux. Passez à l'action dès aujourd'hui. Il n'existe pas de meilleur moment pour agir. N'oubliez pas de partager si vous avez déjà rejoint notre communauté, je vous remercie énormément pour votre soutien. N'hésitez pas à partager nos vidéos avec vos amis et votre famille qui pourraient également être intéressés par l'entrepreneuriat et le développement personnel. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons échanger et grandir ensemble.